Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à décomposer les nombres entiers. Alors, j'ai reporté le tableau étudié déjà précédemment dans une vidéo avec les unités, dizaines, centaines, milliers, etc. de la partie entière. Vous avez également la partie décimale ici avec les dixièmes, centièmes, millièmes, mais nous n'en aurons pas besoin pour ces nombres entiers puisqu'il n'y a pas de partie décimale ici. Eh bien, si je prends l'exemple de 3987, pour mettre 3987 dans mon tableau, je vais repérer le rang des unités. On le sait ça. Le rang des unités, mon chiffre des unités ici, c'est le 7. Je vais donc mettre 7 dans le rang des unités. Ici, j'ai 7 unités. Enfin, c'est le 7 et le chiffre des unités. Le chiffre 8 est le chiffre des dizaines. Le chiffre 9 des centaines. Et le chiffre 3 est le chiffre des milliers. 3987. Eh bien, lorsque je vois dans le tableau ici, 3 est le rang des milliers, un millier correspond à 1000 unités, je peux donc dire que ici, 3 correspond à 3 fois 1000 unités. Donc, je vais décomposer mon nombre entier en écrivant 3 fois 1000 unités. De la même façon, 9 est le chiffre des centaines. Une centaine, c'est 100 unités. Et bien là, j'ai 9 centaines, 9 fois 100 unités. De la même façon, avec 8, le chiffre des dizaines, 8 fois 10 unités, et il me reste les 7 unités à la fin. Là, j'ai décomposé en mettant en évidence chaque chiffre et son rang. Je vais à présent décomposer mon nombre 3987 en mettant en évidence le nombre de centaines. Alors, avant de trouver le nombre de centaines, je vais chercher le chiffre des centaines. Le chiffre des centaines, c'est 9. Le nombre de centaines est donc 39. Je peux dire 39 centaines, mais 39 centaines, c'est donc aussi 39 fois 100 unités. Et il me reste mes 87 unités. Sur le même modèle, je vais décomposer 3987 en mettant en évidence le nombre de dizaines. 8 est le chiffre des dizaines. Le nombre de dizaines, c'est 398. Donc, j'ai 398 dizaines, c'est-à-dire 10 fois 10, 398 fois 10, et il me reste mes 7 unités. À présent, nous allons décomposer des grands nombres entiers. J'ai pris l'exemple de ce nombre, 510 milliards 64 309 072, que j'ai écrit ici en lettres. Sur ce tableau que je vais agrandir, on voit qu'il n'y a que la partie entière, puisque la partie décimale ne m'intéresse pas, je reste dans les parties entières. Et j'ai distingué des classes. La classe des unités simples, avec unités, dizaines, centaines d'unités simples. La classe des 1000, unités, dizaines, centaines. La classe des millions, unités de millions, dizaines de millions, centaines de millions. La classe des milliards, unités de milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards. Et de la même façon qu'on a représenté ici une unité par le chiffre 1, une dizaine, 10 unités, une centaine, 100 unités, un millier, 1000 unités, et bien dans les millions, les unités de millions sont représentées par 1 million d'unités. Les dizaines de millions, ici j'ai noté 10 millions d'unités. Centaines de millions, 100 millions, ici unités. Eh bien, avec ce tableau, voilà, je vais écrire mon grand nombre entier, vu précédemment, dans ce tableau. Alors, ici, je repère le chiffre des unités. Le chiffre des unités à la fin de mon nombre entier, de ma partie entière, c'est 2. Je peux noter 2 ici. Ensuite, le chiffre des dizaines est 7. Le chiffre des centaines est 0. Et ainsi de suite. 309 000. Ici, 4 unités de millions. 6 dizaines de millions. 0 centaines de millions. 0 unité de milliard, 1 unité de milliard et 5 centaines de milliards. Et de la même façon qu'on a décomposé tout à l'heure notre nombre entier, je peux dire ici que
je vais remplacer en fait mon 5, ici centaines de milliards, par 5 fois 100 milliards. Le 1 des dizaines de milliards, je vais le remplacer par 1 fois 10 milliards, et ainsi de suite. C'est ce que j'ai noté ici. 5 fois 100 milliards plus 1 fois 10 milliards plus, ah ben là 0, 0 on ne les met pas, 6, 6 correspond ici à des dizaines, c'est le chiffre des dizaines de millions, donc 6 fois 10 millions ici. 6 fois 10 millions qui correspond. Hein. Et puis, je continue là, avec 4 fois 100 000 ici, pardon, 4 fois 1 million, 3 fois 100 000, 9 unités de 1000, 9 fois 1000, et 7 dizaines de unités. Voilà, j'ai donc décomposé avec ces grands nombres de millions, milliards, etc. Je peux aussi décomposer ce grand nombre entier par classe. Alors, j'ai la classe des unités simples ici, la classe des milliers ou mille ici, la classe des millions et la classe des milliards. Je peux donc dire que ce grand nombre, c'est aussi égal à 510 unités de milliards, c'est-à-dire 510 milliards, 510 milliards, plus, je prends la classe des millions, 64 unités de millions, 64 ici, unités de millions, donc 64 fois 1 million, plus 309, c'est la classe des milliers ou des mille, 309 000, donc ici, 300, oui, j'ai marqué 306, pardon, hein, c'est 309, 309 fois 1000, plus 72 unités. Voilà, j'ai décomposé, donc, soit par rang, soit par classe, mon grand nombre entier. Voilà, tu sais tout. Au revoir.